Un long processus dans lequel on a suivi plusieurs étapes qui ont été souvent frustrantes parce qu'elles ne nous apportaient pas vers des solutions ou vers un diagnostic. On se sentait carrément comme des mauvais parents, puis qu'on ne faisait pas la bonne chose, ou on faisait les bonnes choses en théorie, mais que les résultats ne donnaient pas ce que ça devait donner. C'est difficile. On ne sait pas dans quoi pourquoi que l'enfant réagit d'une façon. Il était léger, puis en cours du mauvais diagnostic qui ont eu de la misère. Le diagnostic a été très long à avoir malgré qu'on avait des suivis. Par exemple, on a eu 2 suivis de 6 mois avec une psychoéducatrice du CLSC qui nous a jamais parlé d'autisme. Donc, ça a été un peu, pas un choc de l'apprendre, mais dans le fond, elle a eu son diagnostic juste vers 10 ans. C'était quand même un long chemin avant de se rendre jusque-là. Oups, mais là, on se pose des questions, on se dit, oups, il n'est pas encore propre, il y a de la misère au langage. Mais ils comprenaient, les ordinateurs comprenaient des choses. On se disait, voyons, ils font des choses qu'un enfant de cet âge-là ne font pas, mais des choses quotidiennes de tous les jours, bien banales, ils n'arrivent pas à faire. Comme aller aux toilettes, être propre, comprendre des consignes. On semblait qu'ils ne nous écoutaient pas. On dit, tu sourd, donc il n'a pas compris ou il ne comprend pas. Et là, à un moment donné, à l'école, ils rentrent à la maternelle, là, oups, on fait évaluer, la fille, on voit bien, puis on disait que ça allait pas déjà, mais on le voyait, mais on disait, bon, des choses-là qui nous ont amené à avoir des questionnements. Donc, des enfants avec des grandes qualités énormes, puis que sur la base, les choses tellement simples n'arrivaient pas à faire.